Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo coup de cœur spéciale Arnaud Le Gouefflec. Aujourd'hui, je vais vous parler de La Nuit de Macquarlane, d'Arnaud Le Gouefflec au scénario donc, et Briac à l'illustration. La Nuit de Macquarlane nous raconte l'histoire de Marin, un doctorant qui fait sa thèse sur Macquarlane, qui se rend à Brest pour rencontrer un bouquiniste prétendant avoir un manuscrit exclusif de Macquarlane jamais dévoilé au public qui pourrait enrichir sa thèse. Après avoir dit à ce cher Marin que ce manuscrit se mérite, le libraire finira par l'assommer. Et Marin se réveillera en cavale, avec une mystérieuse carte au trésor à déchiffrer. Et il devra aller d'énigme en énigme, de personnage en personnage, de rencontre en rencontre, avec un commissaire aux trousses, pour élucider les mystères, obtenir ce manuscrit et, accessoirement, s'en sortir en bon état physique, en bonne santé et blanchi. Alors, il y aurait énormément de choses à dire, comme d'habitude, mais là je vais devoir encore plus faire l'impasse sur des choses que j'aurais aimé parler et synthétiser encore plus des éléments que j'aurais apprécié vous partager. Je vais commencer par ce qui saute aux yeux dès la couverture, les dessins. Les dessins sont absolument sublimes. Chaque case est un tableau à part entière. On peut s'y perdre pendant très longtemps. C'est un peu sombre, mais en même temps, ça se passe la nuit, c'est dans le titre. Mais justement, le dessin vient tout amplifier, tout sublimer. La nuit est encore plus obscure, les lumières qui y percent sont encore plus lumineuses. Les personnages sont exaltés, sont d'autant plus puissants. Vraiment très fort et vraiment superbe. Il y a sans doute un très grand travail aussi sur la construction. J'ai pu voir que les dispositions de cases semblaient suivre une logique qui m'échappait, mais j'ai été suffisamment ému pour ne pas avoir envie de creuser ce point. Donc tout ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, à la lecture, ça se lit très bien et on sent que ça a été conçu pour être apprécié par le lecteur. L'autre élément qui m'a beaucoup plu, ce sont les personnages. Je les aime énormément, ces personnages. Directement inspirés pour la plupart d'archétypes de personnages de Macquarlane. Ils sont hauts en couleur, ils ont un excellent caractère, un excellent design, j'aime la manière dont ils se déplacent, j'aime la manière dont ils parlent, j'aime leurs imperfections physiques, j'aime la manière dont ils se détachent du décor. Bref, je les aime vraiment très fort. Et en plus, il donne l'impression d'exister indépendamment du livre, comme une rencontre qu'on fait sur le chemin. Le peintre, par exemple, va nous parler un petit peu de ses travaux, bien que cela n'apporte rien à l'enquête de Marin, si ce n'est évidemment de caractériser le peintre comme un personnage faisant référence à Macquarlane. Et donc ça donne l'impression de suivre un chemin, de faire des rencontres, puis de s'en séparer. On sent que ces personnages peuvent exister indépendamment de nous, et ça les rend très forts aussi. Un point que je voulais aborder aussi, c'est la notion du quatrième mur, qui est ici, je trouve, brisé avec énormément d'élégance et de subtilité. Ce livre parle de Macquarlane, fait référence à Macquarlane. Donc je m'attendais un petit peu à ce que le quatrième mur soit brisé, puisque en tant que lecteur, on a conscience qu'on lit une fiction qui parle et qui s'inspire de cet auteur. Or, le personnage, étant un doctorant sur Macquarlane, n'est pas dupe et se rend compte de cette situation. Et il fera référence. Et à plusieurs reprises, on a donc ce quatrième mur qui n'est pas tant brisé que brouillé. De manière assez élégante, il y a une forme de connivence qui se fait avec le lecteur entre ce qu'on sait de Macquarlane, ce qu'on devine, et aussi de l'inconnu auquel on se confronte. Ça donne une lecture à mi-chemin où notre suspension d'incrédulité n'est pas brisée, ou au contraire, paradoxalement, elle est maintenue par le fait qu'on nous rappelle qu'on est dans une fiction. Un exemple qui m'a fait beaucoup rire, c'est l'antagoniste, le commissaire tout de pourpre vêtu, de rouge, qui à un moment se fait poignarder, qui saigne, et on lui fait remarquer qu'il devrait se reposer, et il répond « À quoi bon ? Je suis déjà habillé en rouge, donc le sang ne se voit pas. » Et là on a un petit exemple de comment briser le quatrième mur de manière très subtile, élégante et plaisante. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cet ouvrage, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo coup de cœur spéciale Arnaud Le Gouefflec.